Au début de l'histoire, nous rencontrons un ancien astrophysicien nommé Milo Rodrigues, qui enregistre un message depuis les ruines d'une ville post-apocalyptique déclarant qu'il est la dernière personne sur Terre. L'action se déplace vers le passé, vers l'année 2016. Le monde est plongé dans les guerres, les épidémies et la pauvreté. À New York, le jeune Milo, confiné dans un fauteuil roulant, rêve de devenir scientifique. Dans le Missouri, un agriculteur nommé Ricky Stormgreen vaque à ses occupations. Soudain, un énorme vaisseau spatial se fige inexplicablement dans le ciel et descend silencieusement dans un champ. Bientôt, la communication cellulaire est interrompue dans le monde entier et de gigantesques vaisseaux spatiaux extraterrestres apparaissent au-dessus de dizaines de grandes villes. Dans le même temps, tous les avions fabriqués par l'homme descendent au sol sans causer de destruction. Soudain, des gens choqués commencent à voir leurs proches décédés, par l'intermédiaire desquels Corellin, le superviseur de la Terre, communique avec eux. L'intelligence extraterrestre sous forme humaine annonce qu'ils sont venus éliminer les guerres, la faim et les inégalités et inaugurer l'ère de l'utopie. Les arrivants, surnommés les Overlords, n'ont pas l'intention de conquérir la Terre. Ils sont venus aider l'humanité à construire un monde parfait. Cependant, les gens considèrent cette incroyable nouvelle avec scepticisme. Ricky et sa femme Ellie regardent les informations et rapportent la résolution miraculeuse de tous les conflits militaires de la planète. Les habitants de la ville du Missouri sont préoccupés par l'invasion. Mais Ricky, l'un des dirigeants locaux, rassure la population et propose d'observer sereinement le déroulement des événements. Le soir, tous les appareils électriques de la maison de Ricky et Ellie fonctionnent mal. C'est alors que toute la maison se met à trembler et le couple effrayé, emmenant son chien, se retire rapidement au sous-sol. Une lumière verdâtre s'infiltre à travers les fissures de la maison. Ricky sort de la maison et voit un énorme drone extraterrestre. Il accepte d'accompagner les extraterrestres, mais demande de ne pas toucher à sa famille. En entrant dans le vaisseau spatial extraterrestre, Ricky se retrouve soudainement dans une chambre d'hôtel luxueuse où il a passé une lune de miel avec sa défunte épouse, Annabelle. Elle est décédée d'un cancer et Ricky a toujours du mal à faire face à cette perte, même s'il est dans une nouvelle relation. Soudain, la voix de Corelli remplit la pièce, proposant à Ricky d'être un intermédiaire entre les Overlords et les humains. Corelli insiste et tend à Ricky un objet mystérieux. Apprenant l'arrivée de l'extraterrestre dans le Missouri, les journalistes se rassemblent autour de la maison de Ricky. L'agent du gouvernement Paul Danlow se rend également au Missouri pour découvrir les détails de la conversation de Ricky avec Corelli. L'agent Danlow remarque un artefact extraterrestre entre les mains de Ricky et lui demande de le remettre en lieu sûr. Ricky refuse et Danlow le menace avec une arme. En trompant l'énigmatique vaisseau, Ricky parvient à le déverrouiller. Et soudain, toutes les maladies commencent à disparaître dans le monde. Bientôt, Ricky est emmené à la Maison Blanche, où il raconte aux journalistes ses négociations avec Corelli et les avantages de coopérer avec lui. Média mobile. Hugo Wainwright est convaincu que les extraterrestres sont bien plus rusés qu'il n'y paraît et décide de les combattre. Wainwright organise secrètement un contre-groupe, la Freedom League, qui renforce la méfiance de millions de personnes à l'égard des Overlords. Pendant ce temps, une nuit, le jeune Milo part à la recherche de sa mère, qui aime renifler la neige et qui se dispute actuellement avec un dealer. Milo la défend et le dealer lui tire dessus. Soudain, un faisceau de lumière apparaît du ciel, s'attaquant miraculeusement au criminel et ressuscitant Milo. Après cela, le garçon se lève miraculeusement de son fauteuil roulant et recommence à marcher. Plus tard, dans une émission télévisée, Wainwright mentionne l'incident impliquant la punition des extraterrestres, mais omet complètement la guérison miraculeuse du garçon. L'animateur suggère de contacter une autre victime des extraterrestres. Peretta Jones est une jeune fille religieuse dont la mère a décidé d'en finir avec tout cela parce que les Overlords détruisent sa foi. La jeune fille craint que les prochaines générations ne connaissent pas Dieu, et la Freedom League utilise son histoire comme un argument supplémentaire contre le règne des Overlords. Bientôt, Wainwright orchestre l'enlèvement de Ricky et exige qu'il rejoigne la Freedom League. Partie 6, Ricky refuse et ils sont prêts à l'achever. Mais soudain, Corelli arrête le temps et permet à Ricky de s'échapper. Plus tard, il est révélé que cet enlèvement a été diffusé sur les écrans du monde entier. Lors d'une rencontre avec Corelli, Ricky insiste sur le fait qu'il se montre enfin à l'humanité. Mais Corelli affirme qu'ils ne sont pas encore prêts à accepter sa vraie forme. Pendant ce temps, les informations rapportent que Hugo Wainwright est décédé de son plein gré.
Cela marqua la fin de la résistance lors de la première étape de l'esclavage de l'humanité par les extraterrestres. 15 ans se sont écoulés. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Milo devient astrophysicien. Les gens profitent du cadeau de la jeunesse éternelle dans un paradis sur Terre, mais attendent toujours la rencontre avec les Overlords, les surnommant leurs anges gardiens. Finalement, les Overlords décident de se révéler à l'humanité. 2 enfants sont envoyés dans le navire pour présenter cérémonieusement Corellin. Ils finissent par émerger, mais l'apparence de Corellin choque les gens. Bonjour, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Nous sommes désormais en 2035. L'humanité entière est devenue une nation unifiée, vivant dans la paix et la prospérité, sans maladie ni soucis. Cependant, pour ceux qui n'acceptent pas le nouvel ordre des Overlords, il ne reste qu'une seule ville libre, la Nouvelle Athènes. En Afrique, Milo travaille dans un institut avec son amie Rachel, sous la supervision du Dr Boyce. Cependant, le dernier projet de Milo est abandonné, et il est contraint de quitter son emploi. Désormais, Milo souhaite se concentrer sur l'étude des Overlords qui ont révélé très peu de choses sur eux-mêmes et sur leur monde aux humains au cours des 19 dernières années. Peretta Jones ne fait toujours pas confiance aux Overlords. Elle étudie beaucoup de littérature et arrive à la conclusion que Corellin est le diable lui-même. La nuit, la maison de Ricky est à nouveau éclairée par un faisceau de lumière, le conduisant à la grange pour rencontrer Corellin. Corellin prétend qu'il est venu s'excuser et dire la vérité à Ricky. Le lendemain, le monde entier est agité par la question de savoir pourquoi Corellin est retourné à la ferme de Ricky. L'Institut de recherche africain du Dr Boyce est soudain secoué par de mystérieuses secousses. Rachel se rend dans les enclos des animaux dérangés et remarque l'un des singes aux yeux anormalement brillants. Les secousses s'atténuent et le Dr Boyce découvre une nouvelle pièce dans le bâtiment de l'Institut. Il entre et voit une grande planche Ouija lumineuse au milieu de la pièce qui, selon les croyances religieuses, est un instrument de Satan. La nuit, un drone extraterrestre vole vers la maison de Jake Gregson et illumine tous les membres d'une lumière verdâtre. Le faisceau s'arrête sur le ventre d'Amy, la femme de Jake, et au même instant, la planche Ouija s'active. Bientôt, le drone s'envole et Amy, agitée, commence à avoir des visions. Soudain, les parents constatent que leur fils Tommy a disparu. Jake trouve Tommy dans la grange, mais le garçon a considérablement changé et possède désormais une force remarquable. Après un certain temps, Jake et Amy demandent l'aide de la psychothérapeute Peretta Jones et lui parlent du comportement étrange de leur fils. Dans une conversation avec Peretta, Tommy révèle que les Overlords l'emmènent souvent dans un endroit lointain et mystérieux où il voit un œil géant et la terre en feu. Soudain, son récit est interrompu par un bruit horrible dans sa tête. Tommy se précipite dans la maison et blesse presque Peretta avec sa force, déformant sa croix. Puis il touche le ventre de sa mère et dit que le bébé a arrêté de pleurer. Choquée, Amy insiste sur le fait qu'elle n'est pas enceinte en Afrique. Milo et Rachel sont préoccupés par le comportement étrange des animaux et pensent que cela est lié d'une manière ou d'une autre à la sélection de toutes les espèces terrestres par les Overlords. Pendant ce temps, Ricky commence à ressentir une douleur intense à la main et à l'hôpital, il apprend qu'il souffre d'un cancer et d'infertilité causés par la coque toxique du vaisseau spatial. Ellie espère que Corellin aidera définitivement Ricky, compte tenu de tout ce qu'il a fait pour lui. 4 mois plus tard, Jake et Amy apprennent qu'ils auront bientôt une fille. Amy trouve un nom pour le bébé, et Jake et Tommy jouent dans la cour. Soudain, Tommy demande à son père d'appeler Jennifer, et au même moment, Amy décide d'appeler sa fille Jennifer. Plus tard, sur directive de Corellin, le Dr Boyce propose à Jake un emploi en Afrique et invite toute sa famille à une grande réception. En arrivant à l'événement mystérieux, Jake rencontre Milo, qui l'informe que Boyce n'embauche personne d'autre. Jake sent que quelque chose ne va pas et suggère à Amy de partir, mais il doit d'abord trouver Tommy. Bientôt, le Dr Boyce s'approche d'Amy et l'informe que Corellin souhaite la rencontrer. Ils amènent la femme effrayée dans une pièce avec la planche Ouija et obligent Amy à la toucher. C'est ainsi que Corellin réveille Jennifer dans le ventre de sa mère. Il lui inculque qu'elle n'est pas une humaine ordinaire et qu'elle doit embrasser son essence. Un jour, Jennifer dirigera les autres enfants et sauvera la planète. Le lendemain, Corellin arrive à nouveau chez Ricky et lui tend un appareil qui peut le guérir. Soudain, Peretta fait irruption dans la grange, après avoir vécu près de la ferme depuis un certain temps, et accuse Corellin de mentir.
Coraline avoue que l'infertilité de Ricky est de sa faute. Ricky ne comprend pas ce qu'il a fait pour mériter une telle punition, mais Coraline prétend que l'absence d'enfant leur épargnera d'immenses souffrances. Un jour terrible approche, et ceux qui ont des enfants auront encore plus de difficultés. Incapable de supporter les paroles de Coraline, Peretta attrape soudain un fusil et lui tire dessus. Mais Ricky utilise son mystérieux appareil pour soigner Coraline. Le Dr Boyce se rend compte que Coraline envisage d'emmener les animaux sur sa planète pour une raison. La nuit, Peretta aperçoit le fantôme de sa mère et, le suivant, tombe du balcon. Bientôt, Amy donne naissance à une fille, dont les yeux émettent une horrible lumière verte. 4 années supplémentaires se sont écoulées. Ricky souffre toujours de douleurs insupportables. Un jour, Coraline réapparaît chez lui et explique que les Overlords sont censés modifier l'évolution de l'humanité. Coraline propose d'aider Ricky, mais il est trop en colère contre son infertilité. Alors il refuse et lui demande de partir. Soudain, tous les enfants de la Terre commencent à démontrer des capacités psychiques avancées et un lien mental inexplicable les uns avec les autres. Et, répétant le nom de Jennifer, il lève la main et regarde vers le haut. Milo, qui a passé ses dernières années à étudier les nouveaux enfants, découvre qu'ils ont un métabolisme et une activité d'impulsion cérébrale accrue. Milo est convaincu que tout a commencé avec Jennifer et qu'elle est la clé de tout. La famille Gregson voit des dizaines d'enfants attendre devant leur maison, impatients de rencontrer Jennifer. Jake décide de se rendre à la Nouvelle Athènes, espérant que cela contribuera à affaiblir l'influence de l'Overlord sur eux. Cependant, bientôt, tous les enfants commencent à entendre l'appel d'un être appelé le Surmental, auquel ils obéissent sans aucun doute. Les Gregson arrivent à la Nouvelle Athènes, où les gens continuent de vivre leur vie ordinaire. La famille rencontre le maire de la ville, Jerry Holcroft, qui promet de les aider prochainement. Milo contacte Jake et lui explique que sa fille est le vecteur d'une force qui affecte tous les enfants du monde. Il veut poser quelques questions à Jennifer. Cependant, Jennifer terrifie Milo jusqu'au plus profond, et dans ses yeux, l'explosion de la Terre se reflète. Milo se rend compte que la Terre est en danger et décide de se rendre secrètement sur la planète de l'Overlord avec un autre groupe d'animaux du zoo. Pendant ce temps, Ricky continue de lutter contre sa maladie. Son état s'aggrave considérablement. Ricky perd connaissance et se retrouve à nouveau dans la suite nuptiale, revivant les meilleurs moments avec Annabelle. Coraline entre dans la pièce et offre à Ricky la chance d'y rester pour toujours avec sa bien-aimée. Cependant, Ricky se rend compte amèrement que tout cela est irréel et demande à détruire la pièce. Le cœur lourd, Ricky rentre chez lui et finit dans les bras d'Ellie. La famille Gregson va au cinéma et profite d'une vieille comédie, comme par le passé. Soudain, la projection est interrompue et Jennifer prend la parole en disant que le moment est venu. Le visage de Coraline apparaît à l'écran, s'adressant pour la dernière fois à l'humanité. Il annonce que l'âge d'or de l'humanité touche à sa fin. Les enfants n'appartiennent plus aux adultes. Ils vont bientôt se débarrasser des restes de leur humanité et commencer une nouvelle vie. Tous les enfants lèvent à nouveau la main et regardent vers le haut. Et soudain, Jennifer se détache du sol et s'en va. Les parents paniquent et tentent de l'arrêter, mais c'est impossible. Bientôt, d'autres enfants du monde entier suivent Jennifer. Jake et Amy supplient Tommy de ne pas les quitter, et soudain, il descend au sol, quoique brièvement. Tommy explique que Jennifer lui a permis de dire au revoir à ses parents, mais qu'il doit désormais rejoindre les autres enfants. Pendant ce temps, Jerry Holcroft se rend compte que sans enfants, l'humanité ne peut être sauvée, et décide de détruire la Nouvelle Athènes avec l'explosion d'une bombe nucléaire. Jake essaie de le convaincre de ne pas le faire, mais Jerry est résolu. Il espère qu'après la fin, ils pourront tous revoir leurs enfants. Pour Jake et Amy, leurs derniers instants sont consacrés à s'avouer leur amour avant l'explosion dévastatrice. Le vaisseau spatial Overlord se rapproche enfin d'une planète massive et enflammée, et Milo émerge d'une animation suspendue. L'un des Overlords salue Milo et lui montre leur planète natale. Milo apprend également qu'il voyage depuis 40 ans, et maintenant il veut savoir ce qui est arrivé à la Terre pendant ces années. L'Overlord prétend que tout ce qui est arrivé à la Terre a été planifié depuis longtemps par l'Overmind, le créateur de tout dans l'univers. Milo veut tout savoir et demande à voir l'Overmind. Il se retrouve dans un espace blanc et aperçoit une mystérieuse silhouette orange, qui est l'Overmind. Le soi-disant dieu dit que seuls les enfants peuvent évoluer vers une conscience unique pendant que le reste de l'humanité connaît sa fin.
Puis la silhouette orange se transforme en plusieurs exemplaires de Rachel et Milo. Au réveil, ils demandent à lui être rendu. 45 années supplémentaires se sont écoulées et le navire s'approche à nouveau de la Terre sans vie. Coraline les informe qu'ils ont transféré Rachel sur le navire et propose à Milo de la voir. Cependant, Milo ne voit que le corps sans vie de Rachel. Soudain, il prend son pendentif et le corps de Rachel se brise en plusieurs particules. Le pendentif laisse une marque de brûlure sur la main de Milo en forme de hiéroglyphe. Amour. Milo se rend compte qu'il est le dernier humain de l'univers et demande désespérément à Coraline de le ramener sur Terre. Comme il ne supporte pas une telle solitude, on voit la scène par laquelle l'histoire a commencé. Milo s'adresse au Seigneur et leur demande de ne pas oublier l'humanité. Bientôt, il voit Jennifer continuer à puiser de l'énergie de partout et le sol sous lui commence à s'effondrer. Au dernier moment, Milo demande à conserver un souvenir de la culture humaine. Et Coraline choisit la musique de son enfance, dans laquelle Milo salue la fin de l'existence de la Terre. Alors que notre histoire touche à sa fin, j'attends avec impatience de connaître les aspects de ce récit complexe qui ont résonné en vous, ainsi que les questions persistantes ou les réflexions qu'il suscite. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires uniques. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et continuez d'explorer nos nombreuses histoires.